Bonjour à tous, alors on va voir ce qu'on appelle un coût de transaction pour un trader. Donc dans un premier temps, on va voir une définition pour donner une base de travail et ensuite on va voir les principaux types de frais pouvant entrer dans les coûts de transaction. Ensuite, on regardera aussi les points à retenir quand on cherche à réduire les coûts de transaction et puis une petite conclusion avec divers conseils pour bien finir. Alors, si vous êtes habitué à ce genre de vidéo, vous savez que dedans, je vais parler de termes techniques, comme là, par exemple, les spreads, les taux de change, les plateformes de trading, et puis divers autres mots, en fait, qui sont vraiment utilisés généralement dans le domaine du trading et des marchés financiers. Si vous avez des doutes sur la compréhension, n'hésitez pas, la description de la vidéo est enrichie de liens qui vont vers d'autres vidéos qui expliquent plus en détail tous ces mots, donc allez-y, franchement, c'est pour vous. Alors, les coûts de transaction, ce sont les frais et les charges associés à l'achat et la vente de titres financiers tels que les actions, obligations, devises et autres instruments sur les marchés financiers. Ces frais sont prélevés par les courtiers, les plateformes de trading et les bourses où les transactions ont lieu. Il est vraiment important de comprendre ces coûts car ils peuvent avoir un impact assez significatif sur les gains et les pertes réalisés lors de vos opérations. Là, je vous donne quelques exemples de coûts de transaction. Vous avez les frais de courtage. Les frais de courtage, en fait, ce sont les frais que votre courtier vous facture pour exécuter une transaction. Les courtiers en ligne proposent généralement des tarifs fixes ou des pourcentages du montant total de la transaction. Par exemple, si vous effectuez une transaction d'achat d'actions et que le courtier facture 0,1% du montant de la transaction en frais, si vous avez 1000 € d'actions achetées, vous paierez 1 € de frais de courtage. C'est pas ça qui vous mettra en péril sur votre résultat. Vous avez aussi les frais de spread. Le spread, vous avez une vidéo d'ailleurs que je vous mets là-haut, c'est la différence entre le prix d'achat, donc le prix d'offre, et le prix de vente, donc le prix de demande pour un actif financier. Lorsque vous achetez ou vendez un actif, vous le faites toujours à un prix légèrement différent. Cette différence constitue le coût du spread. Par exemple, si une paire de devises a un prix d'achat de 1,2000 et un prix de vente de 1,1995, le spread est de 5 points. Vous avez aussi les frais de gestion. Si vous investissez dans des fonds communs de placement par exemple ou des fonds négociés en bourse, donc les ETF, vous paierez généralement des frais de gestion annuels. Ces frais couvrent globalement les coûts de gestion du fonds par l'équipe de gestion et sont exprimés en pourcentage de vos actifs investis. Par exemple, si un fonds a des frais de gestion de 1% et que vous avez investi 10 000 €, vous allez payer 100 € en frais de gestion annuels. Vous avez aussi les frais de change. Par exemple, si vous tradez des devises étrangères, vous pouvez être exposé à des frais de change. C'est normal. Lorsque vous convertissez une devise en une autre, le taux de change proposé par la plateforme peut inclure une marge bénéficiaire pour le courtier, ce qui entraîne un coût supplémentaire. Il y a aussi des frais de tenue de compte. Certains courtiers facturent des frais pour la tenue de votre compte de trading. Ça peut être par exemple un montant mensuel ou annuel pour couvrir les coûts administratifs liés à la maintenance de votre compte. Alors, pour choisir et avoir les meilleurs coûts de transaction, il faut bien choisir son courtier pour obtenir les meilleurs coûts de transaction. Ça dépend aussi de plusieurs facteurs. Voici quelques points à considérer lors de votre sélection. On revient, comme la liste précédente, les frais de transaction. Comparez les frais de transaction, y compris les commissions et les spreads proposés par différents courtiers. Recherchez ceux qui offrent des coûts de transaction compétitifs pour les marchés et les instruments bien sûr qui vous intéressent, pas n'importe quoi. Donc dans la suite logique, c'est les spreads. Les spreads, comme je vous ai dit, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif. Les spreads plus serrés sont généralement préférables car ils réduisent les coûts de transaction. Vérifiez aussi quelque chose, vérifiez si les spreads varient en fonction des conditions du marché. Faudrait pas que quand un marché devient volatile, que les spreads aussi s'envolent et que d'un seul coup vous ayez beaucoup de frais dans ces conditions-là.
Ensuite, bien, vous avez des frais qui ne sont pas liés aux transactions. C'est que, outre les frais de transaction vraiment directs, renseignez-vous bien sur d'autres frais qui pourraient être facturés, tels que les frais de dépôt, les frais de retrait, les frais d'inactivité. Ça, quand on est débutant, on n'a pas forcément tout le temps le nez dans les marchés, donc ça peut être un coût aussi. Les coûts de conversion, de devises aussi, etc. Évaluez bien comment ces frais pourraient influencer vos coûts globaux. Et puis un truc un peu con, mais le choix des instruments, parce que assurez-vous bien que le courtier que vous choisissez propose bien les instruments financiers que vous avez l'intention de trader. Cela peut inclure bien sûr les actions, les devises, les matières premières, les indices, la crypto. Prenez pas un courtier qui propose des choses que vous n'avez pas tradées, ça n'a pas de sens. Quelque chose qui a aussi d'une très grande importance, c'est la qualité d'exécution. Recherchez vraiment des courtiers qui offrent une exécution rapide et fiable des ordres. Parce que les retards dans l'exécution peuvent influencer les coûts réels de transaction et en particulier lorsque la négociation travaille sur un marché volatile. Ça, c'est très important. Allez sur les forums, discutez avec d'autres traders pour avoir des bonnes informations sur les courtiers. Ensuite, vous avez des plateformes de trading proposée par le courtier. Elle doit être conviviale, elle doit offrir des outils d'analyse et de gestion des ordres efficaces. Assurez-vous que la plateforme répond à vos besoins en matière de trading. Là, derrière moi, en haut, j'ai ProRealTime et en bas, j'ai MetaTrader. C'est deux plateformes qui sont ouvertes et que certains courtiers proposent en accès. Il faut les tester, il faut les utiliser, il faut voir après. Autre chose, il y a tout ce qui est réglementation et sécurité. Ne prenez pas n'importe quel courtier qui a un joli site internet, ça n'a pas de sens. Choisissez un courtier qui est réglementé par une autorité financière réputée. La vidéo de l'AMF est là, vous allez avoir plein d'informations, allez-y. Franchement, cela garantit une certaine protection et conformité aux normes de l'industrie. Vérifiez également les mesures de sécurité mises en place pour protéger vos données et vos transactions. Allez pas prendre un courtier à l'autre bout du monde parce qu'il est moins cher. Vous risquez de perdre votre compte. Voilà, si vous avez un problème, c'est mort, vous n'avez aucun recours. Donc regardez la vidéo sur l'AMF, franchement, elle va vous apporter beaucoup d'informations pour faire le bon choix. Après, quelque part, un bon service client, il est essentiel parce que si vous avez un problème, il faut pouvoir le contacter et qu'il vous sorte des ronds si vous êtes dedans. Donc assurez-vous bien que le courtier offre un support réactif et utile en cas de questions ou de problèmes. Pour ça, une autre vidéo, celle sur les courtiers, allez-y, regardez, j'en parle un peu plus en détail. Et soyez curieux, allez voir les témoignages et les avis, recherchez vraiment les avis en ligne par d'autres traders qui ont utilisé les services du courtier. Alors, il n'y aura jamais un courtier 100% parce qu'il y a toujours des râleurs, donc cela peut vous donner un aperçu des expériences d'autres personnes. Après, il y a toujours la grande question compte de démonstration, compte réel. Bon, de mon point de vue, commencez toujours par un compte de démonstration pour tester les conditions de trading du courtier sans risquer d'argent réel. Même si ça n'a pas trop... pareil, une autre vidéo, je vous en file des vidéos. La vidéo sur le compte de démonstration, je vous explique les avantages et inconvénients. Il y a des avantages, il y a des inconvénients, allez voir ça. Et puis bon, bref, le compte de démonstration, ça permet de tester surtout la plateforme, un peu comment les marchés, on les reçoit, comment c'est affiché. Ça permet de prendre en main en fait l'environnement. Et puis ensuite, vous passerez sur le compte réel avec un petit montant déjà pour commencer, pour évaluer en fait le passage réel des ordres. Donc en fin de compte, le choix d'un courtier dépendra de vos préférences personnelles et de votre style de trading et des marchés que vous avez l'intention de trader. Prenez le temps de comparer vos options et de faire des recherches approfondies pour choisir celui qui convient le mieux à vos besoins. Ça peut avoir un impact très fort sur vos frais de transaction. En conclusion, on peut dire qu'il est vraiment crucial de prendre en compte ces coûts lors de la planification de vos opérations de trading, car ils peuvent influencer vos bénéfices et votre rentabilité globale. Avant de commencer à trader, assurez-vous de comprendre tous les frais associés à vos transactions et choisissez judicieusement le courtier et la plateforme de trading la plus avantageuse par rapport à votre style de trading et vos objectifs financiers. Si vous avez des expériences ou des conseils sur le sujet, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut aider les autres.
Et maintenant, bah écoutez, moi il vous reste à vous souhaiter de très bons trades, mais soyez prudents parce que il n'y a pas que les frais, il y a aussi les marchés qui sont très fourbes et qui vous attendent là, dans l'ombre. Ces frais sont prélevés par les courtiers,